respect, bienveillance, on est sur TikTok. Cette créatrice de contenu, elle avait fait une vidéo une fois où elle parlait des hommes noirs et des femmes noires. J'étais totalement pas d'accord avec elle. En gros, elle disait que les femmes noires n'étaient pas mises sur un piédestal par les hommes noirs, etc. Un truc du genre. Totalement pas d'accord avec elle. Et puis après, je suis allé sur son compte, j'ai continué à scroller pour voir ce qu'elle fait comme contenu, comme style de contenu. Et je vois qu'elle parle beaucoup de la France. Elle est au Sénégal depuis 4 ans. Et elle parle beaucoup des personnes racisées qui sont en France, qui dénigrent, qui parlent mal sur la France. Et là, c'est une vidéo où c'est un peu ça le sujet. C'est un peu ça le sujet. Bon, on va écouter, j'ai trop parlé. Militer contre la France, à part créer un fossé et créer un écart, ça va rien changer. Il y a une vraie contradiction, hypocrisie, paradoxe, je sais pas dans quelle case le mettre, de la part des minorités françaises qui justifient leur haine de la France par rapport au passif avec nos pays d'origine, qui en font un combat principal en France. Soyez cohérent. Moi, je sais, hein, quand je parle de femmes sur YouTube, ça fait 10 000 vues en une semaine. Ok. Généralement. Parfois un peu plus, parfois beaucoup moins. Mais quand je parle de ce genre de sujet, voilà, euh, des personnes, des Français d'origine africaine qui parlent de ce sujet-là, pourquoi on dénigre, on critique la France, etc., alors qu'on reste habité ici, on continue de prendre les aides et les avantages que la France donne, hein. Quand je parle de ces sujets-là, 2 000 vues en un mois, 3 000 vues en 6 mois. Après, c'est pas grave. Moi, je fais ce que j'aime. Je parle des sujets, je réagis aux sujets que j'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pour vous dire que les gars, vous voulez parler de femmes tous les jours? Tout le jour, tout le temps. Non-stop. On peut pas parler un peu d'Afrique, parler des Français, les étrangers de France, tu vois? Je sais pas, enfin bref, j'avais ça en tête par rapport à son contenu et par rapport au contenu que j'essaye de développer, etc. Euh, ça me fait bizarre, je comprends pas. Vous voulez que parler des meufs, mais en même temps, la moitié des mecs ne veulent pas s'améliorer personnellement, psychologiquement, financièrement et physiquement. Mais il y a que les sujets des meufs qui vous intéressent, quoi. Le reste, non. Un peu politique, non. Désolé, hein. Je parle un peu trop. Dans votre manière de mener vos combats, parce que sinon ça rime à rien. Les véritables victimes du passé entre la France et nos pays, nos populations. C'est pas nous. Nous, on est nés du bon côté du système. On a eu filet de sécurité, tout ce qu'on voulait. Mais les personnes qui sont sur place, qui sont maintenant mes concitoyens, je vois à quel point certains galèrent. Qu'on soit héritier, pas content de ce passif-là, il n'y a pas de problème. Moi, la première. Mais qu'on se dise qu'on va obtenir peut-être une réparation ou une forme d'estime ou de regret de la France par rapport à l'histoire via une colère, une haine qui dure et qui dure et qui sert à rien, à quel moment pestiférer sur la France va faire avancer quoi que ce soit dans nos pays d'origine. Les Zéro, rien du tout. En plus, les gens, ils demandent une réparation, genre financière. Voilà, mes parents, mes arrière-arrière-grands-parents étaient esclaves, se sont fait esclavagiser. Je veux réparation, je veux 5 000 € par an, ou 10 000 euros. Je crois que les Américains, ils avaient calculé le montant que les Afro-Américains allaient recevoir s'ils demandaient une réparation par rapport à l'esclavage. Euh, je crois que c'était à peine 5 000 $ ou 10 000 $ ou un truc comme ça par personne, par Afro-Américain. Vous allez faire quoi avec ces 10 000? C'est toujours 10 000 de plus, hein. Mais après, donc du coup, le somme s'arrête. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le somme est disparu parce qu'on vous a donné, a disparu parce que on vous a donné 10 000 $ par personne par rapport à l'esclavage de vos arrière-arrière-arrière-grands-parents. Je pense pas. Je pense pas, parce que la génération d'après, hein, vos petits-enfants vont venir et ils vont aussi réclamer de l'argent. Ils vont aussi réclamer réclamation et ça va jamais s'arrêter. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Mais même si on vous donne de l'argent pour l'esclavage, même si la France entière, tous les présidents qui sont passés, qui ont été élus, s'excusent pour l'esclavage, pour les pays dans lesquels ils sont partis piller les ressources naturelles, hein, ça va changer quoi pour vous? Franchement. Peut-être que ça va peut-être faire du bien pendant 10 minutes, pendant une semaine. Mais après, les frères, pour de vrai, c'est fini, frère, c'est fini, ça sert à rien. Désolé, hein, moi c'est ce que je pense. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit. Mais moi je donne juste mon avis, hein, après, faites ce que vous voulez. de nos pays. Elles connaissent l'histoire, le passé avec la France, etc. Pour beaucoup, c'est une terrible souffrance, un terrible traumatisme. Mais
je ne les entends pas avoir une haine permanente vis-à-vis de la France. Pourtant, c'est elles les réelles victimes. Il y a des personnes qui s'en sortent bien en Afrique. Très bien. Bien mieux que même beaucoup de personnes issues des minorités. Mais il y a un très grand écart des richesses. Nos parents, eux aussi, ils n'avaient pas la haine. Ils ont vu l'avantage. Ils se sont tus. C'est vrai que nos darons, ils ont pas autant de rage que nous, hein. Ils n'ont pas autant de rage que la Gen Z, là, ou la génération avant, hein. En gros, ma génération, à 36 piges, là, 89. Pas autant la rage, hein. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas l'énergie, ils n'ont pas l'envie, ils ne veulent pas s'exposer, peut-être, mais ils n'ont pas autant le seum, hein. Pourtant, eux, ils ont vécu la misère, hein. Plus que nous, hein. Nous, on a la belle vie comparé à eux quand ils étaient au bled. Enfin, bon, bref. Bossé, ils l'ont fermé. Ça a été extrêmement difficile pour eux. Et pourtant, c'est nous, les héritiers, qui avons la haine. Pour beaucoup, quand elles viennent dans leur pays d'origine, une grande partie, c'est pour profiter des endroits luxueux, des avantages auxquels quasiment aucune personne n'a accès. Pour d'autres, elles veulent même pas mettre les pieds sur le continent, ou certains même ne savent même pas. Ils savent même pas c'est quoi leur pays. J'ai la double nationalité, j'ai un avantage, je peux contribuer, je peux entreprendre. L'avantage que j'ai, je m'en sers à profit des populations qui n'ont pas eu l'avantage que j'ai. Gueuler en France, je pense pas que ça serve aux Africains. Ils ont strictement rien à foutre. Beaucoup de personnes ont du mépris aussi des populations locales. Je le vois, hein. Quand les gens y viennent, supériorité, souvent ça se mélange pas trop. Ça se marie pas trop. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, est-ce qu'ils sont acceptés, les Français qui vont en Afrique? C'est ça dont elle parle, hein. À vivre en Afrique, s'installer en Afrique. En Afrique, les expats, les immigrés, ils sont partis immigrer en Afrique. Est-ce qu'ils sont acceptés par la population locale? C'est ça aussi. Alors peut-être qu'ils restent entre eux au début, quand ils viennent de s'installer, voilà. Parce que l'Asie, c'est plus simple, ils ont les mêmes cultures, on va dire, ils ont la même culture. Moi, je suis français d'origine africaine, je vis en France. Si demain je vais immigrer en Afrique, bah du coup, je vais essayer de trouver des Français comme moi, quoi. Vous voyez un peu? Parce que je sais que les locaux, ils ne vont pas voir ma venue, mon arrivée, comme quelque chose de bénéfique. Donc, je me dis, bon bah, je reste avec les Français comme moi, quoi. Voilà. Puis après, petit à petit, ouais, je vais me mélanger. Et peut-être aussi que je pourrais pas me mélanger parce que les locaux ne voudront pas de moi, hein. Ah oui, ça, il y a moyen, hein. Ah, c'est fort possible, hein. Parce que il y a des a priori. Je pense que la plupart des minorités en ont conscience, sinon elles viendraient plus souvent dans leur pays d'origine. Et elles attendraient pas qu'on fasse la promotion de leur pays sur Netflix ou sur YouTube, je ne sais quoi, pour avoir l'envie de rentrer chez elles. Aujourd'hui, la plupart des minorités n'investissent pas. Les diasporas n'investissent pas en Afrique parce qu'elles ont trop peur, parce qu'elles ont pas envie. Mais en France, ouais, j'aime pas la France. Elle est où la cohérence? C'est vrai, c'est vrai. Après, il faut avoir les moyens d'investir aussi. À la diaspora, il faut avoir les moyens. Déjà, mettre 50 euros de côté, déjà, c'est bien. Mettre 150 euros de côté tous les mois, c'est encore mieux. Mais il faut les avoir, hein. On essaie de vivre correctement, d'avoir une vie correcte ici, mais en même temps, je crois que c'est pas grave, hein. Il faut se sacrifier, mettre de l'argent de côté, investir en Afrique ou ailleurs, d'ailleurs, en Asie, en Amérique latine, ou voilà. Et voilà, hein. Et c'est pour voir ce que ça peut donner, ce qu'on peut créer avec ça, hein. Pourquoi pas, mais ça demande des sacrifices. Les commentaires, c'est quoi? Elle dit quoi, s'il vous plaît? Bon, ça, c'est pour dire que, en gros, ce qu'elle dit, c'est de la mierda. Si on n'aime pas la France, pourquoi venir s'y installer? En tout cas, moi, en tant que blédarde, je donne plus à la France qu'elle m'en a déjà donné. Ok. Attends, les réponses de quoi? C'est quoi? Comme quoi, de l'argent, je remplis leur caisse, lycée à 9 000 euros. Ouh là là, 9 000 euros de lycée. Collège à 4 000, billets d'avion Air France chaque année, loyer en France, titre de séjour payant. La nourriture que j'achète ici, je fais tourner leur économie chaque jour. Et eux, ils donnent quoi? Université à 1 000 euros. Ouais. Ok, bon, bah, écoute, fallait faire ça au bled, hein. Fallait donner tes 4 000 euros au bled, fallait donner tes 9 000 euros au bled, et il fallait donner tes 1 000 euros aussi à une université africaine. Ma sœur, tu veux que je te dise quoi? Anne avec un papillon bleu. Hein? Fallait faire ça au bled. Pourquoi t'as fait ça ici et pas au bled? Toi aussi. Ah, les gens. Qu'as-tu fait pour l'Afrique? C'est une bonne question. Rien comme tout ce qui la ramène.
Ok, tu prêches dans le désert, hélas. Rien que avec le franc CFA, ils mangent encore l'argent africain. Tu le veux vraiment ton poste chez CNews? Oh là là, bénévole, le bénévolat de ça, enfin un discours cohérent. Ouais, moi je trouve pas que ce soit du bénévolat, c'est à la constater. On dit des vérités, ça ne vous plaît pas, vous dites que oh, bénévolat, oh CNews. C'est faux ce qu'elle dit là? Non, sérieusement les gars, c'est faux pour de vrai? Moi je trouve pas que ça soit faux, hein. Moi je trouve pas du tout, hein. Après peut-être que je me trompe encore une fois, hein.